Europe 1, 7h23. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. C'est évidemment l'homme le plus connecté d'Europe 1, normal puisqu'il présente tous les jours Vue du Net. Bonjour Guy Berenbaum. Bonjour à tous. Alors hier, à 10h26, heure locale, l'Internet a été coupé en Syrie. C'est pas la première fois qu'un État autoritaire joue avec les tuyaux de l'Internet. C'est arrivé en Birmanie ou en Iran. Et puis en janvier 2011, le régime Moubarak en Égypte avait organisé une énorme coupure de l'Internet en obligeant les opérateurs à neutraliser cet outil de mobilisation et d'information. Et d'après Internet World Sal, je vous rappelle qu'il y a environ 5 millions d'internautes sur 22 millions et demi de Syriens. Donc on se trouve dans un cas de figure similaire. Plusieurs militants syriens expliquent depuis hier que les réseaux de télécommunications du pays ont été coupés dans plusieurs régions, notamment à Damas. Information confirmée par des sociétés de gestion du trafic Internet. On voit très bien sur leur graphique que le trafic s'effondre comme ça à 10h26 d'un seul coup. Oui, mais est-ce que c'est forcément une initiative de Bachar el-Assad ? On en est sûr de ça ? Plusieurs scénarios sont possibles. Que le régime ait ordonné au fournisseur Syrian Telecommunication Establishment de débrancher tout accès à Internet. Du côté de Bachar el-Assad, on accuse les rebelles, notamment leurs alliés américains, d'être responsables du blackout. On évoque aussi une maintenance. En tout cas, beaucoup de militants de l'opposition craignaient que le régime prépare une offensive massive. Et effectivement, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des opérations de grande envergure ont lieu au sud-est de la capitale, sur la route de l'aéroport. Les Syriens ont-ils des moyens de se connecter tout de même au web ? Des cyber-militants comme ceux de Telecomix, relayés par des Anonymous, vous savez, ces activistes anonymes, tentent d'offrir aux Syriens une connexion Internet en passant par des services européens. Deux de ces activistes, Ju et Okim de Telecomix, m'ont expliqué que comme le téléphone ne fonctionne pas, les internautes syriens ne peuvent pas se connecter avec de vieux modems comme ce fut le cas en Égypte. En tout cas, tous ceux qui sont parfois tentés dans nos belles démocraties apaisées de lever l'anonymat des internautes ou de filtrer l'Internet doivent réfléchir à l'exemple qu'ils donneraient aux dictateurs qui nous regardent. Et l'Internet est toujours coupé là, à 7h25 ce matin. J'y arrive pas. Ça ne marche toujours pas. Non. Merci beaucoup Guy Berenbaum.